Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on a le Transformer Masterpiece MP59 Rhinox de la série Beast Wars. Donc, un personnage que j'aimais beaucoup de la série. Et on a Rhinox en Masterpiece. Mais celui-là est le chaos du Masterpiece et non pas l'original. L'original, il est juste trop cher pour mes moyens. Il se vend dans les 250$ US. Je trouve ça ahurissant. Le KO se vend environ 80-90$ US. Donc, à une fraction du prix, on a une copie exacte de l'original. Et, ouais, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre l'original et la version KO. Je vais les noter à mesure que qu'on va passer dessus, là. Mais ouais, tout d'abord, on a la boîte ici, identique à la Masterpiece originale. Donc, on a du maté comme background et du glossy pour la figurine. Donc, voilà. On n'a rien d'autre trop. La boîte, elle est immense pour ce que c'est, là. En arrière, on a les images de la figurine, mode Rhino, quelques petites articulations, mode robot, des détails, des accessoires. Donc, vraiment très cool. La seule chose vraiment qui différencie la boîte originale et la boîte du chaos, c'est si on vient en dessous ici, on a des trucs Lego un peu. L'original, juste ici, à côté du code barre, l'original va avoir des numéros ici, étampés dans la boîte, donc pressés. Donc, on voit ici qu'il n'y en a pas. Donc, ça, c'est le tout premier signe que c'est un chaos. Sinon, la boîte, elle est identique à l'original. Alors, très difficile à cerner, mais ici, il n'y a pas de numéro pressé, appuyé sur la boîte, là, étampé. Donc, c'est le chaos. Alors, on arrête de perdre du temps avec la boîte. On ouvre. On a ici, on a l'instruction et trucs. Donc, on a tout d'abord la carte. La carte feel vraiment cheap. C'est du carton très basse qualité, là, plastifié. Là. Donc, voilà, on a les stats ici. Description en chinois, japonais, je sais pas trop. Mais bref, c'est tout. Carte, mais je suis pas un fan. On a les instructions, mais dans les instructions sont copiées-collées, identiques de l'original. Donc, il n'y a rien de difficile là-dedans, de différent, disons. Alors, voilà, c'est un gros poster. La transformation est hyper complexe, mais on va travailler dessus. Donc, voilà, on a comme 43 étapes sur un côté. Et de l'autre côté, ici, ça finit à 71 étapes de transformation. On a ici tous les détails sur les accessoires, quelques photos, mode robot, mode Rhino et les accessoires ici. Donc, ouais. Alors, ouais, les instructions, par contre, sont pas extra. J'ai dû avoir recours à des vidéos pour la transformation parce que c'était très complexe comme transformation. Donc, on a tout d'abord le Rhino ici. Et pour les accessoires, on va tout faire tomber. Voilà. Voilà. Donc, alors tout d'abord, on a un visage de remplacement. Voilà. Celui-là, tout ce qu'il fait, c'est qu'il lève la bouche un petit peu plus ouverte. Donc, on a comme une bouche normale, stoïque, déjà installée. Et si on met elle, ben, ça lui montre ses dents ouvertes un peu. Donc, c'est tout. Personnellement, je préfère la tête par défaut. Ensuite, on a son fusil. Et son fusil est vraiment très beau. Maintenant, dans la série, il y a toujours deux fusils. Et on a un fusil qui est storé à l'intérieur. Donc, il y a du storage pour un seul fusil. Celui-ci ne peut pas storer à l'intérieur. Donc, c'est dommage. Mais ouais, on peut voir ici, très belle couleur, peinture, la faction logo, la poignée de bois, les tubes sur le dessus. Tout est vraiment très beau. On a la roulette qui spin ici. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre gimmick. Celui qui se range à l'intérieur, la poignée se transforme et s'insère à l'intérieur. Donc ça compacte un peu plus pour plus fitter à l'intérieur, disons. Et ouais, celui-là, faites pas par contre. Donc c'est dommage, mais bon. On a un petit peg juste ici. C'est pour le brancher en mode robot, comme storage. Alors on va y revenir tantôt. Ensuite, on a ce truc-là, que je me souviens plus c'est quoi. Je me souviens de l'avoir vu dans la série télé, mais je me souviens plus du tout à quoi ça servait. Mais c'est un truc qu'on ouvre ici, ou là, ouais, là. Et on l'attache après son bras, on referme, et voilà. Et je me souviens plus à quoi ça sert. Mais c'est vraiment très beau. Peinture or, métallique, chrome, du bleu, aluminium un peu, donc belle peinture et tout, là.
C'est juste dommage, je me souviens plus à quoi ça sert dans la série. Ensuite, on a comme un hologramme ici de la planète avec un genre de corps à l'intérieur. On peut enlever le trépied et ça peut fitter dans ses mains maintenant, ce qui va le tenir, ou sur son bras, je crois. Et on peut aussi l'ouvrir. C'est quand même très difficile, voilà. Et on a un petit corps, on dirait plus un genre de mini-matrice, je sais pas trop, de la série, là. Donc voilà, c'est juste à l'intérieur. Donc c'est tout. Et, oh non, c'est vrai, on a un autre petit accessoire. Donc ça ici, c'est pour Optimus Primal. Malheureusement, je n'ai plus mon Masterpiece Primal. J'ai vendu le mien il y a quelques mois. Mais ici, avec Rhinox, on avait un petit combo. Donc on a ce truc-là qu'on peut enlever, que je suis pas capable parce que c'est très serré. Et je veux pas trop le forcer non plus, mais on enlève cette pièce-là ici. Et on branche ça sur son dos. Oups, on branche ça sur son dos. Et ensuite, on peut asseoir le Optimus Primal qui va venir se brancher sur ce support-là. Et c'est comme dans la série quand que Optimus chevauche Rhinox. Ça fait bizarre dans la série, mais c'est ça. Donc voilà, c'était tous les accessoires. Le mode Rhino, par contre, est vraiment très bien. Là. Il file très solide. Et c'est un truc que j'ai jamais aimé vraiment avec la série de Masterpiece Beast Wars. C'est que, par exemple, Megatron ou Dinobo, Megatron, Dinobo, Tiger, merde, j'ai vraiment des blancs. Ils ont tous des panneaux. Et c'est tellement des panneaux minces et tout que c'est difficile à faire tenir. Ça veut rien savoir. Ça se brise ou... Ben, pas briser, mais ça brise le moule complètement facilement. Là. C'est frustrant, mais celui-là, il file comme une brique. Oui, les panneaux comme ici, bon, j'ai de le faire. Mais c'est fait solide. C'est fait pour brancher ensemble et rester ensemble. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Il n'y a rien qui shake et qui va se défaire. Mais si je fais ça, la même chose avec le Megatron, tous les panneaux vont se défaire et c'est incroyable. Là. Je détestais ça. Là. Mais on dirait qu'ils ont fait vraiment une meilleure passe de panneaux sur Rhinox. Là. Donc j'apprécie. J'aime pas vraiment le fait qu'il y a beaucoup de panneaux. Là. C'est un panel former quasiment. Là. Un shell former comme on dit. Mais au moins lui, il est très solide en mode Rhino. Donc voilà, on a le Rhino ici. Articulation, on a les oreilles qui bougent, sont sur des ball joints. La mâchoire peut s'ouvrir. Voilà. Très s'ouvrir. Les pattes en avant peuvent bouger comme ça. Comme ça. En arrière, on a un petit swivel comme ça, une penture. C'est pas très beau quand on regarde par en dessous, mais ouais, c'est pas si mal. Sinon, il n'y a pas vraiment de robot, de cable de robot, et j'adore ça. On a ici des cracks, évidemment, on peut voir un peu. Donc, on a un petit peu de cable de robot ici. Entre les jambes, ici, un petit trou. Donc, on voit un petit peu de cable de robot, puis en arrière, ici, on a un gros trou, mais sinon, là, vraiment très bien pour le Rhinox. On a les yeux qui peuvent être articulés. On a des petites manivelles à l'intérieur qu'on peut bouger les yeux. C'est plus pour la transformation, mais ça peut quand même ajouter qu'on peut bouger les yeux du Rhino. Petite comparaison ici, on a le Rhino Original Generation Classic. Donc, petite différence, et lui c'est un voyageur. Donc, la petite différence, la couleur et tout. Là. Je n'ai pas le Earthrise, je l'avais, mais je préférais avoir le Generation Classic. Alors, je me suis débarrassé du Earthrise et je suis gardé lui. Et une autre chose ici, les deux canons fit pour lui. L'original fit dans son torse, alors que lui, il y en a juste un. Donc, c'est un petit peu dommage. Et lui, bon, évidemment, on a des cables de robot un petit peu en arrière ici, là et en dessous. Mais sinon, quand même bien. Mais oui, il est beaucoup plus accurate. Des cartoons. Sinon ici on a Masterpiece Tiger, le petit gros blanc. Donc ouais, comme je dis, je déteste la série Masterpiece Beast Wars à cause de ces genres de panneaux là qui sont difficiles à brancher, à tout faire tenir ensemble. Les joints deviennent tous lousses et si je le shake trop, tous les panneaux vont se défaire. Donc c'est vraiment pas l'idéal et j'ai jamais vraiment trippé. C'est ça qui me dérange un petit peu de la série, là. Mais on peut voir quand même que côté de taille, ça fit vraiment très bien les deux ensemble. Là. Donc ouais, j'ai aussi, j'ai les autres, j'ai Cheetor, j'ai Dinobot, Black Arachnia et tout. Mais bon, j'avais juste lui que je l'ai montré pour le côté panneau et il était quand même plutôt simple à transformer comparé les autres. Donc ouais, on va s'en tenir à juste lui. Donc voilà. Alors pour Rhinox, c'est pas mal tout. Il n'y a rien vraiment en mode dino qui peut nous donner
L'impression que c'est un knock-off, un KO. Donc c'est surtout en mode robot que vous allez voir les différences du mode du KO comparé l'original. Donc on peut maintenant passer à la transformation. Donc pour la transformation, attachez-vous puisque c'est ouais. La transformation est pas évidente du tout. Il y a beaucoup de panneaux comme vous pouvez imaginer, donc c'est pas très facile. Donc ouais, tout d'abord pour commencer, on prend la tête juste ici et on étire. Donc voilà, là on peut maintenant regarder gauche-droite et voir un petit peu la tête ici. Mais ouais, ici on ouvre les panneaux sur les côtés, on ouvre les joues, on lève ça ici. On vient sur les épaules, juste ici, on ouvre ça ici, et ça vient débarrer tout le cou au grand complet ici, comme ça. À l'intérieur ici, on a des petites switches. Dur à voir, là. Mais ces petites switches-là, on peut voir, ça fait bouger les yeux. Donc ça, c'est quand même cool. Mais les petites switches, on les ramène dans le fond complètement comme ça. Ensuite, ça va être un petit peu difficile, il faut passer ça ici, à l'intérieur. Donc c'est très... voilà, c'est très serré. On fait ça ici et on passe aussi la mâchoire à l'intérieur comme ça. Voilà. On laisse ça ici pour l'instant. On vient ici sur le côté. Ce panneau-là avec le petit carré, on le lève comme ça. Et on l'accordéonne vers le haut comme ça ici. Même chose de l'autre côté. Ce panneau-là ici. Voilà, on l'accordéonne vers le haut. Ensuite, on a ces grosses épaulettes-là. On ouvre, on pivote. On ouvre, on pivote. Et on laisse ça ici pour l'instant. On vient... le fessier. Ouais, ok, le fessier. On a ces panneaux-là ici qu'on ouvre. Et ça débarre le fessier ici. Et on a deux tables ici qui sont dans les cuisses. Donc on lève le fessier comme ça ici, comme ça. On lève tout le backpack, comme ça. On ferme le panneau ici à l'intérieur. On rabaisse. En chemin de rabaisser, on ferme ça. On ferme ça. On ferme ça. Et là, on a deux tables à l'intérieur. Quand même difficile à voir, mais on vient brancher ça ici. Et la queue, on la lève ici comme ça. Donc, on a ça comme ça. Ensuite, on va venir ici. Ces panneaux-là ici, ça c'est pas mal la partie la plus chiante, un petit peu la transformation. On lève ça ici comme ça. On lève ça ici comme ça. On a comme deux petits points juste ici. C'est des points d'attachement, donc on fait juste lever. On fait attention parce qu'on peut voir aussi que j'ai des marques de stress parce que j'ai forcé le mien un petit peu. Mais voilà, on fait juste débrancher, c'est très serré là. On lève ça vers le haut, comme ça. Et on a le fusil ici qui est caché à l'intérieur. Il n'est pas branché, rien, donc c'est lousse un petit peu. Mais on a le fusil et on peut voir la poignée ici qui est fermée. Donc on va juste l'ouvrir, on branche et on a son fusil complet. Donc il est identique à l'autre, juste que lui, la poignée est articulée. Donc on va y revenir tantôt en mode robot. Donc pour l'instant, on a ça ici. On lève ça ici, on lève ça ici. Et là, il faut faire passer les pattes comme ça en dessous. Et étant en dessous, on a un petit panneau ici, on le referme complètement. Et là, il faut comme lever le tout. En levant le tout, ça libère un peu les bras. Et il faut que ce panneau-là passe en dessous des bras, comme vous avez vu. Donc, on va faire une chose ici. Donc, on pivote ici. Et on peut voir que ce panneau-là est en dessous. Ces deux panneaux-là ici, on les fait rejoindre au milieu, comme ça. Et on ne le touche pas. Les bras ici, on s'assure que les grosses épaules ici sont sur le dessus. Et on les amène côte à la tête. Comme ça, pour l'instant. On vient ici. Les deux petits trous ici qu'on voit, on a deux autres petits pegs à l'intérieur ici. Donc, il faut tout ramener ça ici. Et on vient brancher. Comme ça. Ce panneau-là, on ferme et on referme. On ferme ici et on referme comme ça. Et là, ça vient le bout chiant que je trouve, que je déteste. Donc, bon, tout d'un, on fait juste rabaisser ça ici, ça va nous être utile plus tard. Mais là, ça, il faut ramener ça vers le bas. Comme ça. Ça, on ramène ça vers le haut. Comme ça. Et là, on a deux pegs juste ici qu'on est se brancher dans le torse là. Mais en même temps, il faut que ces panneaux-là ici soient à l'intérieur. Comme ça. Comme ça. Et on remonte un petit peu. On remonte un petit peu. Donc, ça a l'air un petit peu de ça. Comme ça.
Mais là, il faut rentrer le tout vraiment à l'intérieur. Et c'est là qui est le plus chiant. Puisque les panneaux ne coopèrent pas du tout. Donc, on a ça ici. Lui, il est un petit peu encore levé. Comme ça, comme ça. Voilà, si on branche ça sur le torse. Comme ça. Et lui, on vient brancher dans... juste en arrière de la gueule ici, on a un autre tab ici, mais on ne peut pas le brancher à cause qu'on a ces jambes-là ici avant. Donc, on défait ça. On rabaisse. On rabaisse. Et là, on peut venir brancher ça. Et voilà, comme ça. On s'assure que ça reste en arrière ici, ça en arrière ici. Et on a fini un petit peu avec le torse. On va continuer avec les bras. On ramène ça vers le bas. On ramène ça vers le bas. Les jambes, on étire ici. Comme ça. On s'assure que le coude soit vers l'avant. La patte ici, il faut l'enfoncer, mais on peut voir, elle est déjà enfoncée. On ramène ça vers le bas ici. On pivote la main. Sur la main ici, on a un gros tab qui va venir se brancher à l'intérieur ici de la patte. Donc, on fait juste ramener. On branche. Et voilà, on a ça ici. On a la main complètement transformée. Donc, même chose de l'autre côté. On appuie ici. On tire le bras. Voilà. On s'assure que le coude soit en avant. On pivote ça. On ramène ça ici. Comme ça. On tourne la main. On branche la main dans la patte. Et voilà, comme ça. Donc ça, c'est débranché. On fait juste rebrancher ici. Donc on a maintenant les deux bras de fait. Voilà. Ça ici, on peut ramener ça ici. Le tête ici, on ramène ça vers le bas comme ça. Et la tête ici, on ramène ici. Et on a un peg ici qui va venir se brancher en arrière du cou. Donc on ramène ça ici, on branche et voilà. Les oreilles, on peut les ramener vers le bas. Et on a tout le haut de fait. Il reste que le bas. Et le bas est assez ouf. Donc, on vient ici. On a ce petit panneau-là. On ferme ça. On a ici un panneau qu'on peut enfoncer. Et étant enfoncé, on peut maintenant ouvrir la jambe ici. Donc, on fait ça. On ouvre ce panneau-là ici. On continue d'enfoncer celui-là dans le fond. Et on lève la jambe ici à l'intérieur. Maintenant que ça c'est fait ici, on a ce panneau-là ici qui est rabaissé. On le ramène aussi à l'intérieur. Comme ça. La cheville. Tout d'abord, il faut sortir le talon ici. Puisque la cheville, elle est barrée ici. Elle est bloquée par les pieds. Donc, on sort les orteils et le talon. Et là, ce mécanisme-là ici, on peut le faire sortir comme ça. Étant sorti, on ramène à l'intérieur comme ça. Et là, c'est un petit peu chiant parce qu'on peut voir ici, c'est comme ça bloque. Mais il faut le passer à l'intérieur pareil. Donc, la jambe ouverte. On réinsère ça ici. Voilà, comme ça. Maintenant que tout ça est fait, on peut fermer la jambe. On s'assure que ça reste à l'intérieur. On ferme ça par-dessus. On clip le tout comme ça. Et on referme ce panneau-là. Et on a juste à pivoter la jambe juste ici. Et voilà, on a une jambe de compléter. L'autre maintenant. Donc, on ouvre encore ici. On appuie celui-là dans le fond. On ouvre celui-là. On rentre la patte du rhino à l'intérieur. On rentre ça ici à l'intérieur. Pour la cheville, on fait sortir le talon en premier. On fait sortir les orteils par la suite. Voilà. On a un petit tab extra ici à fermer. Voilà. Et là, on déplie ici. On rentre à l'intérieur de la cheville. Voilà, comme ça. Comme ça. On s'assure que tout est bien rentré. On ferme, on branche, on referme, on pivote la jambe de l'autre côté. Et voilà, on a pas mal terminé. On peut fermer le fessier ici et brancher la jupette sur le côté. Ça fait tenir un peu plus solide. Mais voilà, essentiellement, nous avons terminé avec notre transformation de Rhinox. C'était beaucoup de trucs. Donc, ouais. Juste avant de passer à la figurine, pour mentionner à propos du KO, du knock-off, les signes en mode robot sont un petit peu plus évidents. Tout d'abord, on a les petites dents ici. Le blanc, il n'est pas aussi éclatant que la version Masterpiece. Et les dents, surtout peinturées ici, donc on remarque qu'ils ont juste une seule couche.
et que la version Masterpiece originale, il est plus éclatant, il y a plus de couches. Mais aussi, on peut voir que le blanc a été comme peinturé par-dessus et on peut voir de la bavure sur le brun. Donc, on peut voir surtout ici, là, la bavure du blanc sur le brun, c'est un signe que c'est un KO. L'original Masterpiece n'a pas de bavure de peinture aussi flagrante que ça. Donc ça, c'est un signe. Le deuxième signe, c'est ça. Ses chevilles sont très lousses. L'original aussi est pas super des chevilles, mais il est beaucoup plus solide que ça. Le KO a vraiment beaucoup de difficultés puisque les chevilles sont très 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 lousses. Et c'est ça. Il tient quand même debout, il a quand même des gros pieds. Même s'il y a un backpack, il est quand même bien balancé. Mais on peut voir que il veut vraiment tilter vers l'arrière comme ça. Il est fait pour tenir en avant, mais on peut voir. Donc le KO a vraiment beaucoup de difficultés avec les chevilles et c'est le gros problème du KO. Sinon tout le reste est parfait. La peinture, ça ne me dérange pas tant. Mais c'est vraiment les chevilles qui ont beaucoup de difficultés. Là. Et c'est pas comme si je pourrais mettre du kiki pour solidifier le joint. C'est vraiment la structure elle-même qui est lousse, qui est faite comme ça. Donc, c'est dommage. Mais bon, pour le prix, 90$ US, 80-90$ US versus 250 US. Ouais. On a les fusils ici. Bon, évidemment, il peut les tenir dans les mains. On a un tab ici, donc on peut les insérer. Mais on a aussi un petit tab juste sur le côté ici qu'on peut insérer en arrière. Donc, évidemment, on peut les mettre dans ses mains. Juste rentrer ça comme ça. Ses doigts, on rentre dans la main. Et c'est super solide. On n'a même pas besoin de fermer les doigts pour que ça tienne. Mais sinon, comme je dis, on a le petit tab en arrière ici sur le côté qu'on peut venir brancher en arrière sur chacun des côtés. On a ce tab-là ici. On peut venir brancher. Et voilà, ça tient dans le dos. Voilà. On a aussi le petit bracelet. Le bracelet ici qu'on peut mettre sur le poignet, comme ça. Et on ferme. Donc voilà, on a son bidule que je me souviens plus c'est quoi. Donc, alors, ouais, vraiment quand même très cool. Je crois aussi qu'on a la balle qu'on peut insérer. J'ai déjà perdu un autre morceau. Bon, bref, pas grave. Mais la balle aussi, on peut aussi l'insérer sur son bras. Alors, vraiment très cool. Alors oui, très haute recommandation pour moi, là, même s'il n'est pas parfait, surtout les chevilles qui me dérangent. L'intégrité ici des panneaux est vraiment complexe quand on ne sait pas trop comment s'y mettre. Mais ça finit par bien s'ajuster. Et backpack, c'est pas si mal. C'est vraiment les chevilles, le gros problème du KO. Mais j'adore vraiment, là, pour le prix, là, c'est un no-brainer. C'est vraiment évident que le KO remporte, là, juste pour le prix. Là. Le simple mineur problème des chevilles n'est pas très grave comparé le prix que l'original. Là. Petite comparaison rapidos. On a ici Tigertron Masterpiece. Et on peut voir qu'il tient vraiment bien à sa taille. Et on a ici le Generation Classic. Donc, qui était mon préféré juste avant. Rhinox, mais là, le Masterpiece, évidemment, là, vraiment beaucoup mieux. Là, très beau. Là. Alors, ouais, c'est pas mal tout. Le KO MP59, je me dis, ouais, MP59 Rhinox. Très haute recommandation. Allez vous le procurer, là. Pour le prix, là, vraiment, là, ça vaut la peine. Il est pas parfait, mais wow. Même comparé les autres Masterpiece Beast Wars, là, oui, il y a beaucoup de panneaux aussi, mais il est solide comme figurine. Étant même avec les panneaux, c'est très solide. Comparé le Megatron qui explose si on respire trop fort à côté, là. Ou Tigertron que j'ai vraiment de la difficulté à transformer parce qu'il y a trop de panneaux qui veulent pas coopérer. Là. Mais lui, là, wow! Hasbro a vraiment fait une belle job pour. Donc, ouais, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.